Bonjour à toutes et tous les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai absolument pas de temps pour le moment à passer sur la chaîne. Néanmoins, j'étais obligé de faire cette vidéo et d'ailleurs je remercie Sylvain qui m'a fait signe pour me prévenir justement que l'événement dont je vais vous parler ici s'est produit aujourd'hui à 14 heures, heure où j'enregistre la vidéo. Le bridge a été mis en place en fait par Lucky Block. Donc pour les acquéreurs, pour les investisseurs de la première heure de Lucky Block, en fait, si vous aviez l'envie, la volonté de passer de V1 à V2, hein, bon, de toute façon, si vous ne comprenez pas du tout de ce dont je suis en train de parler, c'est que vous n'êtes probablement pas concerné. Mais pour tous ceux qui ont suivi le délire entre V1, V2 et ainsi de suite sur Lucky Block, eh bien pour ceux qui voudraient faire le changement, c'est quoi ce délire? Il y a des mouches. Eh bien ça y est, ça va être possible là pendant. Oh, elle va me lâcher, ouais. Je vous jure, il y a une mouche, hein. Je sais pas si vous la voyez, mais je vous jure, il y a une mouche. Bon, bref. Euh, donc voilà, donc vous allez pouvoir passer de la V1 à la V2 pour ceux que ça intéresse, hein. Donc dans les grandes lignes, ici ça a été annoncé euh, cet après-midi donc sur le Discord, donc pendant 5 jours. Alors pour l'instant, visiblement, ce serait possible que pendant 5 jours et il le remettrait à une date ultérieure par la suite. Donc voilà, mais pour ceux qui voudraient le faire maintenant, à savoir que juste pour information, moi personnellement, je l'ai fait. Donc voilà, donc j'ai transformé les V1 en V2. Moi, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois depuis le tout début que je vous parle de Lucky Block, moi personnellement, je ne suis pas joueur. Donc c'est vraiment le côté spéculatif qui m'intéresse. Donc voilà, et puis comme de toute façon, il faudra s'affranchir de ces 12% de taxes, bien autant le faire, autant s'en débarrasser maintenant, et puis peut-être que je les récupérerai même sur Gate.io, je sais pas, je verrai après. Bref. Donc voilà. Bon, juste rapidement, en plus c'est dommage de ne pas avoir le temps de faire des vidéos en ce moment parce que c'est vraiment intéressant là ce qui est en train de se passer, hein, sur le marché crypto. Alors premièrement parce que bien le support des 20 000, alors le support des 20 000, bon, désolé, je l'appelle comme ça, c'est un mauvais terme. C'est le support des 18 500 donc qui fait vraiment très bien son job pour l'instant, mais bon, ça à la limite, j'ai envie de dire, ça veut tout et rien dire, hein. On peut très bien de suite repartir feu vers le bas. Ce qui est vraiment super intéressant en ce moment, c'est l'espèce de surperformance du Bitcoin qu'on a en ce moment face au Nasdaq principalement. Vous savez qu'on a cette corrélation distincte depuis un petit moment maintenant avec le Nasdaq et on arrive à trouver des mouvements qui restent un peu plus sympas sur le Bitcoin. Ça, comme s'il y avait des volumes d'achat qui rentraient plus fort. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, mais je trouve que c'est quand même relativement remarquable, on va dire. Donc, bref. Toujours est-il que, pareillement, cette mouche, elle me gonfle. Non, mais. euh, toujours est-il que je vais juste refaire très rapidement, là, soit ce soir, soit cette nuit, soit demain matin, je sais pas trop, refaire une vidéo parce que je vais rentrer trois nouvelles cryptos en portefeuille. Donc, je vais pas présenter les projets, mais je vais au moins le faire devant vous pour ceux qui suivent le portefeuille vraiment de la chaîne. Donc, ce sera une vidéo très rapide juste pour vous donner les trois. Mais et après, je pense que j'aurai à peu près 15 jours d'absence sur les réseaux. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la chaîne en ce moment. Normalement, ça devrait aller encore un petit peu mieux après, mais bon, c'est parce que ça avance sur d'autres projets et puis bah, quelques problèmes de santé à régler aussi. Donc voilà, donc on va essayer de faire tout ça dans une quinzaine de jours et après on pourra se remettre un peu euh, à tout ça. Alors, le pont, je vous mets le lien dans la description. Sinon, vous l'avez également, hein, sur le Discord, hein, directement sur le Discord de Lucky Block. Vous l'avez donc ici, hein, le lien. Bon, je vous le rajouterai également dans le descriptif. Donc pour ceux qui voudraient faire ça, donc quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page. Ici, bon, moi je suis déjà connecté avec mon portefeuille. Bon, moi je suis avec MetaMask, donc toujours le même principe, hein. Je vais survoler parce que moi je l'ai déjà fait et je vais pas pouvoir le refaire, mais je vais vous expliquer à peu près comment ça se passe. Donc là, vous allez vous connecter juste ici
à votre portefeuille donc. Bon, en l'occurrence, donc c'est MetaMask. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir ici. Donc ça c'est c'est l'accès au bridge, hein, tout simplement. Ici, bah, vous allez cliquer sur le max ou mettre le nombre de Lucky Block V1 que vous allez vouloir transformer en Lucky Block V2. Ok. Admettons que vous ayez 1 million de Lucky Block et puis bah, vous vous dites bon bah ce que je vais faire c'est que je vais prendre 500 000, je vais les garder en V1 pour pouvoir participer aux loteries et ainsi de suite. Ou alors, enfin, voilà. Et puis, par contre, je vais passer 500 000, par exemple, Lucky Block en V2 pour le côté uniquement spéculatif. Et puis, je m'affranchis maintenant des 12% de taxation qu'il va de toute façon falloir payer à un moment ou à un autre pour passer en V2, ou tout du moins pour encaisser de toute façon. Et puis, les ramener sur notre plateforme. Ça, c'est à vous de voir. Toujours est-il que le montant se rentre ici. Et là, vous allez cliquer sur Max. À ce moment-là, vous avez plus qu'à cliquer sur envoyer des jetons. Quand vous allez cliquer sur envoyer des jetons, en fait, la connexion va venir se faire avec votre portefeuille. Bon, en l'occurrence, ici, MetaMask. Donc ici, il va vous demander, donc, bah, comme d'habitude, hein, de toute façon, de vous connecter et ainsi de suite. Et ici, il va vous demander, voulez-vous autoriser la transaction avec le pont? Je ne sais plus très exactement les termes, mais en gros, c'est ça. Et ici, donc là, je suis bien sur la Binance Smart Chain, hein, d'accord, puisque les V1 sont sur la Binance Smart Chain, et on va envoyer du V2 sur ETH. C'est ça un petit peu la partie complexe en fait, du fait qu'il ait fallu en fait bien faire les certifs, hein, enfin les audits, pardon, pas les certifs, les audits sur le bridge justement pour que ce soit sécurisé entre les deux chaînes. Donc voilà, donc ici, donc il va vous demander donc l'autorisation, donc ça vous allez valider. Ici, normalement, bien, vous avez déjà vos L-blocs, hein, vous voyez, il m'en reste 0,65. Alors pourquoi il m'en reste 0,65 ici sur la V1? C'est tout simplement parce que, en fait, d'après ce que j'ai vu vite fait en survolant les commentaires, c'est que quand on n'était pas sur des chiffres ronds, ici, ça merdait. Donc dans le coup, j'ai viré les virgules. Moi, j'ai changé, je crois, de mémoire 550 000 Lucky Block à quelque chose près. Et vous allez voir combien il m'en reste après à la fin. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, par contre, c'est pas terminé. C'est-à-dire que vous allez donc, comme je vous disais là, donc valider ça sur le MetaMask. Ok, donc ça, une fois que ça c'est fait, on va dire ok, c'est bon. Une fois que c'est fait, il va falloir descendre et venir ici cliquer sur réclamer les jetons. Donc là, vous allez cliquer sur ce bouton-là et c'est ça qui va lancer le transfert des V1 Binance Smart Chain vers V2 ETH. Ok, sur la blockchain Ethereum donc. Et ici, donc, il vous stipule que les délais de traitement des transactions peuvent varier entre 5 et 30 minutes. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si ça fonctionne vraiment très bien. Moi, perso, ça s'est fait en moins de 2 minutes. Je retrouvais mes L-blocs sur la blockchain Ethereum. Au bout de 2 minutes, ils étaient transférés. Alors, quand vous allez cliquer ici sur réclamer, c'est pareil, hein, ça va vous ouvrir la fenêtre euh, donc de MetaMask. Ok, ça va vous l'ouvrir. Et une fois que vous allez arriver ici, on va vous demander également, pareil, voulez-vous autoriser la transaction, machin, là, là. Donc là, c'est pareil, vous l'acceptez, hein, bien naturellement. Par contre, après, là, petit truc, c'est que si jamais vous êtes perdu et que vous dites, ok, bah, c'est bien gentil, mais maintenant mes L-blocs, une fois que le transfert il est fait, bah, je les ai plus, parce que là, bah, je suis à zéro. Par contre, je les trouve où moi maintenant? Eh ben, en fait, vous allez tout simplement aller tout en haut sur Smart Chain. Est-ce que ça se voit bien à l'écran? Ouais. Ah, c'est limite, c'est limite. Bah, je vais pas refaire la config, mais bon, de toute façon, vous le voyez, c'est ici sur le petit ascenseur, là. Et ici, vous allez tout simplement retourner sur le réseau principal Ethereum. Donc quand vous allez sur le réseau principal Ethereum, vous arrivez là, et ici vous allez retrouver vos L-blocs. D'accord? Donc ici, donc là, comme on peut le voir là, à l'écran, on voit que moi je suis à 489 000 L-blocs. Donc je suis parti de 550 000, on a 61 000 L-blocs qui sont partis en taxes, hein. C'était ça les fameuses taxations qui ont fait débat. Enfin bref, de toute façon il y a un peu tout qui a fait débat, hein, maintenant on va être honnête. Donc là on va suivre le move comme ça, voilà. Donc toujours est-il que là les 12% sont passés ici. Alors si jamais quand vous cliquez sur réseau principal Ethereum et quand vous arrivez là, vous ne voyez pas vos L-blocs, bah, pas de panique, vous allez juste aller venir, vous allez dans un premier temps aller sur CoinMarketCap, vous allez faire une recherche ici avec Lucky Block. Je vais la faire avec vous. Lucky Block V2. Par contre, là, vous précisez bien la V2. Ok. Lucky Block V2, tout simplement pour récupérer le numéro de contrat qui est ici. Donc là, vous allez le copier. Ensuite, on retourne sur MetaMask. D'accord. MetaMask qui, normalement, est resté voilà, sur le réseau Ethereum.
D'accord? Ici, vous allez aller sur importer des jetons. Vous allez sur jetons personnalisés. Et ici, vous allez coller l'adresse que vous venez de copier sur CoinMarketCap, d'accord, dans adresse du contrat de jeton. Moi, ça me met un message d'erreur parce que je l'ai déjà ajouté. Mais vous, ici, ce que ça va faire, c'est que ça va vous rajouter ici le symbole du jeton automatiquement, elle bloque avec une décimale 9 dessus. Tout ça, ça va se remplir automatiquement. Vous n'avez plus qu'à ajouter le jeton personnalisé. Et ensuite, quand vous allez revenir, vous, dans votre portefeuille, bien là, d'un seul coup, quand la transaction sera passée, là, la fameuse qui dure entre 5 et 30 minutes, mais qui pour moi s'est réalisée en 2 minutes, eh bien, vous allez vous retrouver ici avec vos L-blocs qui auront enfin été transférés. Et donc là, vous serez passé sur la V2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, bah, tout simplement, de votre portefeuille MetaMask, déjà, la prochaine fois que vous allez en vendre ou en sortir, vous payerez que les frais de transaction, mais il n'y a plus les taxes de 12%, parce que finalement, vous les avez déjà payées. Et après, ça veut aussi dire que bien, par cet intermédiaire-là, ça veut dire que maintenant, vous pouvez par exemple le ramener sur Gate.io. J'ai que Gate.io en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres, mais dans les référencements, puis il va y avoir d'autres référencements à venir. Voilà, donc on a Lbank, Gate.io et Mex, je sais plus, ça s'appelle trop long, c'est pas grave. Donc, euh, donc voilà, et donc vous allez pouvoir les transférer directement dessus. Je montre pas ça là parce que je pense que déjà tout le monde sait faire, et puis au pire, on fera ça par la suite. Mais bon, comme j'ai dit, je voulais que ce soit relativement rapide. On est à 11 minutes, ça va, c'est pas trop mal. Donc voilà, bien écoutez, j'espère que c'est assez clair. J'espère que ce sera une bonne nouvelle pour beaucoup de personnes qui l'attendaient. Je vous rappelle juste le délai. Le délai, c'est 5 jours, donc jusqu'au 7 octobre midi. Vous pouvez le faire. Si jamais vous n'aviez pas eu le temps de le faire et que vous voyez la vidéo plus tard, visiblement, ils sont censés le remettre en place plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas d'informations dessus. Puis comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai pas trop de temps. J'ai pas trop de temps à consacrer aux recherches et au suivi. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, bref, j'espère que ça vous a aidé. Au pire, j'espère que ça vous a au moins donné l'info parce que peut-être que bah, vous l'aviez pas vu passer, hein, vous n'êtes pas tous les jours sur Discord, donc voilà, ou sur Telegram. Je crois qu'ils ont relancé le Telegram aussi. Donc voilà, pensez à vous abonner, à liker bien entendu si vous avez kiffé la vidéo, moi ça me fait plaisir. Et puis comme je vous disais, je fais une vidéo là très rapidement, vraiment incessamment sous peu, avec au moins trois prochaines cryptos là qui vont rentrer d'un coup dans le portefeuille CryptoGilu. Et puis après on se retrouvera, je pense, au moins dans une petite quinzaine de jours. Voilà, je vous souhaite à tous une très agréable soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.